Monsieur Omar Kalissia, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pourrions-nous nous donner d'abord la situation sécuritaire actuellement qui prévaut dans les territoires de Oicha? Monsieur le journaliste, je pense que dans l'ensemble du territoire de Beni, on devrait commencer d'abord par les sécurités grandissantes qui est dit par les éléments ADF. Et ces éléments ADF qui essaient un peu de tenter en coalition avec certains enfants égarés de l'entité, et notamment qui puisent à Oicha, tantôt à Eringeti et dans d'autres agglomérations même en dehors de la région. Et ces jeunes viennent maintenant, des fois ils les installent dans les entités de grandes agglomérations pour leur faire rapport et monitoring au compte de l'ennemi. Et à Oicha, dans l'axe mauvais, il y a maintenant des jeunes qui se transforment à ennemis et tuent au même rythme que l'ennemi, mais leur souci et leur vision, c'est quoi? C'est le cacao. Ces jeunes du milieu se transforment à ADF. Malheureusement, ils bénéficient aussi de la complicité de certains égarés dans le service de sécurité parce qu'ils sont munis aussi des fois des armes. Et on te tue à la même manière que les ADF pour faire semblant comme si ce sont les ADF alors que ce sont les jeunes, les enfants égarés du milieu de l'entité. Mais quelle plaidoirie comptez-vous mener à ces propos? Nous avons fait plusieurs plaidoyers. La première d'abord c'était la conscientisation et l'appel à la population à une conscience humaine et l'amour de la patrie. On a organisé des séances avec les autorités locales pour essayer de décourager ces réseaux. Et le service de sécurité a mis les postes d'observation dans des barrières pour essayer un peu d'inquiéter tous ceux qui peuvent venir sortir avec un cacao au champ alors qu'il n'est même pas un champ là-bas, il n'est même pas acheté, il n'a pas les documents. Mais chose drôle, c'est que nous fustigeons jusqu'à l'heure que je vous parle, ces postes d'observation sont devenus maintenant des postes de perception. On ne vient quand tu as seulement les 5 000, tu as l'argent, tu paies seulement et tu passes. Ce n'est plus le contrôle, ça devient maintenant une caisse qui alimente les services de sécurité. Mais qu'en est-il alors de la situation socio-économique dans la région? La situation socio-économique est déjà calamiteuse parce que la population elle est déplacée que cultivatrice. L'accès aux champs n'est plus facile actuellement de certains contrées et c'est ce qui fait aussi que les activités socio-économiques seront là. Jusqu'à présent, qui préconise alors le gouvernement national sur cette situation? Nous, à notre niveau, on ne saura pas, mais nous, on voit les visibles. Toutefois, nous félicitons parce qu'il y a 2 semaines, nous sommes en train de voir les nouvelles unités être déployées dans l'entité. On se dit parce qu'il y a aussi un problème de militaires qui ont longtemps autochtones, chefs coutumiers, ils maîtrisent tout ce qui est le circuit. Mais quand on a de nouvelles unités, il faut qu'il y ait quand même plus de relève, ça qui est un change de méthode de vie. Et cette nouvelle unité pourra aussi amener un changement au sein des services de sécurité, à l'armée, à la FRDC, à la police. Le gouvernement nous avait déjà promis l'arrivée des troupes de la SADC pour combattre les rebelles du M23. Confirmez-vous déjà les opérations? Les opérations FRDC, Ouazalendo contre l'ennemi, M23 et DIEF est en train de se passer. Mais on n'a pas encore ressenti l'appui physique, matériel de la SADC quant à ces opérations. Et on se dit, peut-être il y a des informations qui circulent, qui est encore de pourparlers, avant que ces troupes entrent en cadence. Monsieur Omar Kalissia, nous rappelons que vous êtes président de la société civile dans les territoires de Beni, Oicha, Shalom Radio et Télévision.